Bonjour à tous, alors c'est Sébastien et c'est une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler en fait sur une question que j'ai reçue récemment concernant notamment comment on se rend en fait en Thaïlande. Quel est le meilleur moyen finalement, alors bien entendu ce sera par l'avion, mais quelle est la meilleure technique pour voyager en fait à moindre frais et pouvoir séjourner donc en Thaïlande. Alors j'ai une personne qui me disait récemment, moi voilà, je suis dans plusieurs agences en fait et j'ai voulu réserver une solution tout compris en fait, incluant donc le vol, l'hébergement et la nourriture. Alors moi je recommande pas du tout parce que en fait c'est beaucoup plus cher clairement puisqu'en fait vous avez déjà payé les frais d'agence, vous allez payer l'avion, tout ça va être sur des tarifs beaucoup plus importants. Alors que en fait si vous voulez la Thaïlande c'est vraiment un pays où on a possibilité en fait de voyager sans même rien connaître, c'est-à-dire que même si vous parlez pas anglais, même si effectivement vous êtes un petit peu perdu, sachez que c'est quand même un pays qui reçoit beaucoup de touristes, beaucoup, donc c'est un pays qui en fait s'adapte énormément au tourisme. Donc notamment c'est un pays effectivement, même si vous parlez très peu anglais, vous verrez que ça se passera très bien et vous vous ferez comprendre très facilement et les personnes arrivent toujours à communiquer avec vous et à vous proposer en fait de vous aider ou de vous conseiller. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà si vous prenez un billet en vol sec, déjà forcément vous le toucherez nettement moins cher parce que vous avez la possibilité en fait de comparer sur différents sites internet et du coup vous allez en fonction de différents critères, en fonction de différents sites internet, en fonction de l'heure de réservation, de la journée de réservation, vous avez la possibilité en fait de tout simplement de réserver votre billet d'avion à un tarif vraiment très attractif. Il faut savoir, pour voyager en Thaïlande, un billet d'avion moins cher c'est à peu près 450-500 euros et au plus cher on peut les trouver jusqu'à 1200 euros. Moi je connais des personnes qui voyagent pour 1200 euros en Thaïlande en classe économique. Moi généralement je voyage à peu près aux alentours de 600-650 euros. Alors pourquoi? C'est plus par choix, puisqu'en fait moi je choisis, vu que je me déplace régulièrement, en fait j'ai choisi une compagnie qui me donne des points et qui me permet en fait par la suite d'avoir des privilèges. Et si en fait vous voyagez par vous-même, tout simplement ça fait partie donc des vidéos que je fournis à travers mon guide, etc. Tous les conseils et astuces que je propose en fait. Là vous pouvez retrouver tout ça en fait où j'explique un petit peu comment vous pouvez faire en fait pour acheter vos billets d'avion le moins cher possible et pour vous retrouver sur des tarifs qui sont similaires, donc aux alentours de 500-550 euros maximum pour un billet d'avion. Donc ensuite vous prenez votre vol sec, vous arrivez effectivement donc sur l'aéroport de Bangkok et puis ensuite en fonction de ce que vous avez prévu, soit vous vous rendez directement sur la destination suivante, donc ça peut être très bien Chiang Mai si c'est le nord, ou ça peut être le sud avec Phuket, ou ça peut être Pattaya, ça peut être Hua Hin, ou ça peut être Krabi, bref il y a d'autres destinations par la suite vous avez sûrement convoité. Donc soit vous vous rendez directement et là vous pouvez prendre un vol low cost en fait local, donc là généralement c'est des billets d'avion qui sont aux alentours de 20 euros on va dire en moyenne, donc c'est vraiment très peu cher. Donc soit vous utilisez ça, soit ensuite vous pouvez utiliser un service de van en fait où vous êtes plusieurs en fait dedans et là ça coûte vraiment très peu cher, là on parle de 5-10 euros maximum. Donc en fait moi ce que je vous recommande c'est effectivement d'avoir recours à ça. Après pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus âgées, effectivement vous atterrissez à Bangkok, vous prenez quelques nuits sur Bangkok, ça vous permet de visiter la ville, vous de vous reposer en parallèle et de repartir ensuite sur une destination par exemple Phuket ou autre où là du coup vous pouvez prendre un vol low cost qui va vous coûter vraiment très peu cher. Donc en termes de transport vous pouvez vraiment le faire par vous-même, ça va rien changer que vous le preniez par une agence ou par vous-même. La seule chose qui va changer c'est votre porte-monnaie, puisque vous allez vous retrouver à payer un billet d'avion que vous aurez choisi avec vos critères, et si en plus vous respectez certaines choses, vous allez vraiment pouvoir avoir le billet d'avion le moins cher possible. Donc ça c'est ce que je vous encourage vivement à faire plutôt que de passer par une agence. Alors ensuite après il y a l'hébergement. Donc l'hébergement là c'est pareil, il existe des sites internet type booking.com ou hotel.com. Donc moi je recommande surtout booking.com où là vous pouvez vous-même en fait choisir le lieu où vous souhaitez résider. Donc après vous allez me dire oui mais comment je me rends à ce lieu? Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en Thaïlande il y a beaucoup de moyens de transport en fait, il y a beaucoup de taxis, beaucoup de vannes, beaucoup de tuk-tuk, beaucoup de moyens
moyens de locomotion qui sont vraiment très peu chers, qui vous prennent en charge dès l'aéroport et qui vous emmènent en fait sur le lieu que vous avez réservé. Donc ça, franchement, vous ne vous tracassez pas avec ça. Il y a vraiment énormément de moyens de transport. Encore une fois, je vous le dis, la Thaïlande, c'est vraiment vie exclusivement, non, mais vie essentiellement du tourisme. Donc il faut, ils ont en fait tout est prévu et vous inquiétez pas, ils vont être très contents de vous recevoir parce que vous êtes un touriste, vous êtes un étranger, etc. Et les Thaïlandais sont vraiment des gens en plus qui sont très accueillants de nature. Donc c'est vraiment, faut vraiment que vous y alliez en mode relax, tranquille, et faites ça par vous-même. Vous verrez que vous ferez beaucoup d'économies. Et en plus, vous pourrez sélectionner vraiment le lieu où vous souhaitez résider. Donc là, c'est pareil, c'est ce que je recommande aussi dans d'autres vidéos et notamment sur mon guide. C'est effectivement, au départ, c'est plutôt réserver 1, 2, 3 nuits sur un même lieu. Puis après, sur place, vous pouvez très bien regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre de disponible. Faut pas croire que tout est archi booké, réservé. Non, il y a beaucoup d'hôtels qui sont disponibles. Donc en fait, vous pouvez très bien réserver 2 ou 3 nuits sur place et puis ensuite après voir si vous n'avez pas possibilité effectivement d'aller sur un autre hôtel ou de rester dans ce même hôtel et en négociant directement auprès de la réception. Il y a vraiment beaucoup d'hôtels, donc vous inquiétez pas, vous aurez toujours un logement. Ne vous dites pas oh là là, il faut absolument que je réserve en avance, sinon j'aurai pas de place, il n'y aura pas de place pour moi. Idem pour les billets d'avion d'ailleurs, même dans les périodes hautes. Il y a toujours comme la possibilité d'avoir des billets de dernière minute ou d'avoir des hôtels de dernière minute. Ça, c'est vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vraiment, la Thaïlande, c'est un pays touristique, très très touristique, donc vous inquiétez pas, il y a beaucoup de logements. Donc il y a Booking.com qui en fait concerne tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est hôtel en fait, puis après il y a aussi tout ce qui est plateforme type Airbnb, donc il y en a d'autres, il y a HomeAway aussi, qui sont en fait des plateformes où là en fait vous réservez un logement en fait en location saisonnière, donc comme en France où là vous pouvez réserver une petite maison, un appartement, donc tout dépend si c'est une famille ou si vous êtes que tous les deux ou avec un groupe d'amis, et là vous pouvez réserver effectivement un logement où là vous avez vraiment tout qui est inclus, donc généralement c'est un tarif qui est nettement moins cher. Et vous avez un tas de services inclus alors si c'est un appartement, vous allez avoir la piscine, vous allez avoir la salle de sport, vous allez vraiment avoir tout un tas de services. Puis si après c'est une maison, et là vous vous retrouvez vraiment dans des petites maisons plutôt sympas, type villa, où là vous avez vraiment tout. Parfois même vous vous retrouvez dans des maisons avec des piscines, et tout ça pour des tarifs vraiment très très abordables. Donc moi j'encourage vivement de faire ça par vous-même. Donc après il reste la troisième partie qui est effectivement tout ce qui est lié en fait à la nourriture, donc tout ce qui est repas. Donc généralement les agences incluent ça également dans le forfait. Donc effectivement, alors si vous avez réservé une nuit d'hôtel auprès de Booking.com, vous pouvez aussi auprès de l'hôtel réserver tout ce qui est nourriture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Thaïlande, vous pouvez vraiment vous nourrir pour vraiment pas cher. Alors, si bien entendu vous nourrissez sur la nourriture locale, si effectivement vous allez sur la nourriture étrangère, là effectivement vous allez vous retrouver sur les tarifs français. Mais si vous restez sur une nourriture locale, et généralement quand on voyage, je pense qu'on a plutôt tendance à vouloir découvrir ce type de nourriture. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir un petit breakfast, vous pouvez faire un déjeuner, un dîner pour vraiment des tarifs très très bas, très peu coûteux. Il y a beaucoup de restaurants ouverts très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment pas un souci en fait de vous nourrir par vous-même. Vous verrez que vous allez faire de belles découvertes et ça va vraiment être très sympa. Donc moi j'encourage en fait vivement d'avoir recours à ce type de fonctionnement, c'est-à-dire que vous réservez votre billet d'avion, vous réservez votre hébergement et puis ensuite après vous nourrissez directement sur place. Vous verrez, même si vous voyagez en famille, ça se passe vraiment très facilement et vous ferez vraiment des grosses économies que passer par agence. Donc voilà, donc c'était du coup une vidéo pour un petit peu répondre à ce qu'on m'a demandé récemment sur une personne qui hésitait en fait tout simplement, qui me dit voilà, j'ai fait plusieurs agences, je sais pas trop quelle formule choisir, etc. Donc moi je lui dis si vous pouvez essayer un petit peu d'oublier ces agences qui effectivement vous vendent un package clé en main, vous pouvez tout faire par vous-même. Et si vous préparez votre voyage en amont, surtout qu'en plus elle faisait que 2 destinations, que Bangkok puis Phuket, donc là vraiment c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Contrairement à d'autres personnes qui parfois peuvent voyager un peu plus, là c'est vraiment très très simple, donc j'encourage vivement à le faire par vous-même. Vous verrez que vous allez faire beaucoup d'économies et en plus il y a un côté beaucoup plus convivial à le faire par soi-même. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.